Introducción. No hay futuro sin raíces. Nunca somos más que herederos. El patrimonio que aquí se presenta es mucho más que reliquias preciosas, es testimonio de la fe de aquellos de quienes somos hijos. Dedico el desarrollo de este tesoro a los que los visiten, que se dejen visitar por el alma de estos testigos. Espero que sean para ellos huellas del cielo en la tierra. Abate Michel T.E., junio 2012. Introduction. Il n'y a pas d'avenir sans racines. Nous ne sommes jamais que des héritiers. Le patrimoine ici présenté est bien plus que des reliques précieuses. Il témoigne de la foi de ceux dont nous sommes les enfants. Je dédie l'aménagement de ce trésor à ceux qui le visiteront, qu'ils puissent se laisser visiter par l'âme de ces témoins. Je souhaite qu'il soit pour eux des empreintes du ciel sur la terre. Abbé Michel T.E., juin 2012. Bienvenido en un nuevo episodio Más allá las estrellas. Me encuentro en la entrada de la cripta donde se encuentra el famoso tesoro. Pero antes descubrir un poco de historia. Bienvenue dans un nouvel épisode Más allá las estrellas. Je me trouve actuellement à l'entrée de la crypte où se trouve le fameux trésor. Mais avant de le découvrir, un petit peu d'histoire. L'orfèvrerie désigne le travail des métaux, généralement des métaux précieux, or, argent, rarement platine, voire ces derniers en association avec des métaux moins nobles comme le cuivre ou le laiton, anoblis par une dot. La orfebrería se refiere al trabajo de los metales, generalmente metales preciosos, oro, plata, rara vez platino, o incluso estos últimos en asociación con metales menos nobles, como el cobre o el latón, ennoblecidos mediante el dorado. Dans la liturgie chrétienne, catholique en particulier, les métaux que leur usage met en contact avec des éléments en lesquels réside une part ou moins importante de sacralité se doivent d'être précieux. Ils le seront de manière généralement hiérarchisée. En la liturgia cristiana católica, en particular, los metales que se usan ponen en contacto con elementos en los que reside una parte más o menos importante de sacralidad. Deben ser preciosos. Los serán de forma generalmente jerárquica. Les métaux vifs, cuivre, laiton ou même l'argent témoigneront d'un plus grand respect pour l'hostie qui devient au cours de la messe le corps du Christ, ou le vin qui devient son sang, s'ils sont dorés. Et si le calice ou le ciboire est en cuivre, du moins leur coupe doit-elle être d'argent doré. S'il s'agit d'un reliquaire, le métal ou son revêtement seront affectés selon les mêmes critères. Los metales comunes, cobre, latón o incluso la plata mostraron mayor respeto por la hostia, que se convierte en el cuerpo de Cristo durante la misa, o el vino, que se convierte en su sangre, si son dorados. Y si el cáliz o el copón es de cobre, al menos su copa debe de ser plata dorada. Si se trata de un relicario, se afectará el metal o su revestimiento según el mismo criterio. La typologie des objets du culte n'est guère variée, mais les formes ont évolué entre le Moyen Âge et la Contre-Réforme, principalement à partir du XVIIe siècle, sous l'effet du triomphalisme qui anime alors l'Église catholique. Il s'agit de reliquaires de divers types et dimensions, de vases sacrés, calices, patènes, ciboires, ostensoirs, de type tourelle, dans la tradition médiévale.
de type soleil ensuite, d'accessoires, d'ornements et d'insignes, burettes et plateaux, lampes de sanctuaire, encensoirs et navettes, croix, chandeliers, couronnes, sceptres, globes, statues, statuettes, etc. La tipología de los objetos del culto es poco variada, pero las formas evolucionaron entre la Edad Media y la Contrarreforma, principalmente a partir del siglo XVII, bajo el efecto del triunfalismo que entonces animaba a la Iglesia Católica. Se trata de relicarios de varios tipos y tamaños, babos sagrados, cálices y pátenes, ciborios, custodias tipo torreón en la tradición medieval, luego tipo sol, accesorios, ornamentos e insignias, vinagreras y bandejas sagrarios, incensarios y lanzaderas, cruces, candelabros, coronas, cetros, globos de estatuas, estatuillas. Les décors sont souvent évocateurs de la fonction liturgique des objets. Les vases sacrés accueilleront prioritairement les symboles eucharistiques, des raisins et des épis de blé, et l'ostentoire, la Trinité. Las decoraciones a menudo evocan la función litúrgica de los objetos. Los vasos albergarán principalmente los símbolos eucarísticos, uvas y espigas de tirso y la ostentosa la Trinidad. À côté de productions locales, les orfèvreries que renferment de trésors sont pour un grand nombre d'origine liégeoise. Liège fut depuis la Renaissance une métropole importante de cet artisanat d'art. Junto a las producciones locales, la pratería contenida en el tesoro es para un gran número de origen de Lieja. Desde el Renacimiento, Lieja ha sido una importante metrópolis para esta artesanía. Comme ailleurs, ces produits d'argent devaient porter diverses marques. Les poinçons. Ils étaient destinés à garantir aux commanditaires la qualité du métal utilisé et celle du maître. Como en otros lugares, sus productos de plata tenían que llevar varias marcas. Sellos. Estaban destinados a garantizar a patrocinados la calidad del metal utilizado y la del maestro. L'argent était en effet un alliage dans lequel intervenait une part plus ou moins importante de métal vif. Ce sont les poinçons corporatifs qui en garantissaient la loi. Ils se composaient de l'aigle impérial accompagné du millésime initial du règne du prince-évêque, d'une lettre date et des armoiries de ce dernier. La plata era en efecto una aleación en lo que intervenía una parte más o menos importante del metal base. Eran los sellos corporativos los que garantizaban su calidad. Constituían en la guía imperial acompañada del año inicial del reinado del príncipe obispo, una carta de fecha y el escudo de armas de este último. La loi était vérifiée sur un prélèvement, la striche, soumis au contrôle du métier. Quant au maître, il fallait qu'il ait exécuté son chef-d'œuvre pour que le métier des orfèvres l'autorise à pratiquer et à poinçonner de ses initiales l'objet mis sur le marché. La calidad se comprobó en una muestra, el striche, sujeta al control del comercio. En cuanto al maestro, tenía que haber ejecutado su obra maestra para el oficio de orfebre, para autorizarlo a praticar y estampar con sus iniciales el objeto puesto en el mercado. Ce système, en vigueur jusqu'à la Révolution, sera réformé par la suite, tout en maintenant les poinçons de garantie et d'orfèvrerie.
Le trésor d'orfèvrerie du trésor recèle également d'autres poinçons que liégeois, ceux de Vienne, Autriche, Cologne, Allemagne, Maastricht, Pays-Bas, Marestou, Belgique et bien sûr, oui, Belgique. Ils sont notamment représentés. Este sistema, vigente hasta la Revolución, será reformado a partir de entonces, manteniendo las señas de identidad, de garantía y orfebrería. El tesoro de los orfebres del tesoro también contiene sellos distintos a los de Rieja. Viena, Austria, Colonia, Alemania, Maastricht, Países Bajos, Marestou, Bélgica y por supuesto, oui, Bélgica están representados ahí. Pour rappel, le trésor de la collégiale de Huy a été entièrement restauré en 2012 et est exposé dans la crypte d'époque romane. Ses pièces maîtresses sont 4 chasses mosanes, celles de saint Dominicien et de saint Mangol, XIIe siècle, œuvre attribuée à l'orfèvre Godefroy de Huy, celle de saint Marc et de Notre-Dame, XIIIe siècle, 2 tissus précieux provenant de Boukhara, IXe et Xe siècle, et d'Irak, XIIe siècle. Un bel ensemble de sculptures médiévales et baroques, de remarquables pièces d'orfèvrerie, encensoirs, calices, etc. Como recordatorio, el tesoro de la colegiata de Huy fue completamente restaurado en 2012 y se exhibe en la cripta románica. Sus piezas centrales son 4 cacerías de orfebrería mosal, lo de Santo Dominicano y San Mangol del siglo XII, obras atribuidas al orfebre Godefroy de Huy, los de San Marcos y Nuestra Señora del siglo XIII, 2 telas preciosas de Búcara de los siglos IX y X e Irak del siglo XII, un bello conjunto de esculturas medievales y barrocas, notables piezas de orfebrería, incensarios, cálices, cruces, etc. Le trésor doit sa renommée internationale au médaillon de l'arbre de vie, dit médaillon Fabry, en référence à son donateur réalisé vers 1160. Il est reconnu comme l'un des plus beaux émaux mosans parvenus jusque nous. El tesoro debe su fama internacional al medallón Árbol de la Vida, llamado Medallón Fabry, en referencia a su donante, realizado hacia 1160. Está reconocido como uno de los esmaltes mosanos más bellos que nos han llegado.
Et c'est déjà ici la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la visite de la collégiale et l'histoire de son trésor. Merci d'avoir regardé. Ya está terminado este tercero y último episodio del tesoro de la colegiata de Wii. Espero que les haya gustado este video.